on va débuter, Inch'Allah ta'ala. On va poursuivre avec la leçon d'hier et on va débuter, Inch'Allah, ce qu'on appelle Siyar al-Mubalagha, d'accord, les formes intensives, avec pas mal d'exemples. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, il va beaucoup tourner autour d'exercices. D'accord? Donc on essaie à tour de rôle, si vous avez la possibilité bien évidemment de trouver les réponses que je vais, aux questions que je vais vous poser bien évidemment. Et si vous n'avez pas trouvé, bien évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'accord? Donc souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a vu hier? Hier, on avait terminé, si je me souviens bien, les schèmes restants. Donc on avait vu 5 schèmes qui restaient. On a vu la signification du schème tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Et on avait vu en bonus fa'alala. D'accord? On avait dit que fa'alala avait la signification d'une répétition et d'une action continue, comme waswasa, zalzala, khashkhasha, etc. Et en deuxième partie de cours, on avait étudié le superlatif, c'est-à-dire la manière pour dire le plus, le moins. On avait donné 2 méthodes. La méthode la plus simple, basée à partir de la racine trinitaire, je prends le verbe kataba et je mets sous la racine af'al. Ça me donne aktab, pour dire celui qui écrit le plus. Fahima, comprendre, afham, celui qui comprend le plus. Donc on a dit que la création de ce superlatif était relativement simple. Par contre, je vous avais donné une deuxième technique pour avoir la possibilité de créer un superlatif un peu plus complexe avec une tournure plus éloquente, plus mielleuse en langue arabe. Quand on va prendre le ism al-tafdil avec la présentation, avec la manifestation du masdar. Huwa aktharu minhu jamalan, il est plus beau que lui. Huwa aktharu minhu tulan, il est plus grand que lui, etc. Et on avait dit qu'il fallait simplement mettre le ism al-tafdil, ensuite le masdar mansoub. Et mansoub nakira, souvenez-vous de mansoub nakira, ça fait référence au son n à la fin de, du mot, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre en avant tout ça. D'accord? On va essayer de faire des tatbiqat. Tatbiqat en arabe, c'est le masdar du verbe tabbaqa yutabbiqu. D'accord? Donc là, c'est important à garder en tête cette méthodologie. Je vois un terme qu'approximativement je connais, c'est un masdar, tatbiq. Vous voyez que le et à la fin, c'est pour basculer au féminin. Donc il y a le terme de tatbiq, je trouve qu'il est sous la racine taf'il, donc je vais essayer de trouver où sont les lettres de la racine, c'est le ta, le ba et le qaf, et donc je vais en déterminer le verbe pour parler de appliquer. Ce sera tabbaqa, yutabbiqu, mutabbiq, mutabbaq et tatbiq. D'accord? Donc at-tatbiq, c'est l'application. Donc vous allez voir qu'au niveau de cet exercice-là, on va faire une fois en se basant sur la langue arabe et une fois en se basant sur la langue française. Donc on va essayer de traduire, d'accord, vers le français et ensuite traduire vers l'arabe. Donc on va essayer de faire ça ensemble, bien évidemment. S'il y a des choses que vous n'avez pas très bien comprises, je vais me faire un plaisir de les réexpliquer. Sinon, on poursuit avec la deuxième partie du cours, Inch'Allah ta'ala. Très bien, commençons sans plus tarder. Donc la première des choses, il faudra traduire les phrases que je vais mettre en face de vous. Vous allez voir que c'est en français, c'est relativement simple. Partez du principe qu'il faut nécessairement respecter l'ordre des phrases dont je vous avais parlé hier. D'accord? Donc, on a dit qu'en général, ism al-tafdil était pour marquer une comparaison. Donc, on va manifester, on va évoquer le nom d'une personne. Ensuite, ism al-tafdil. Et enfin, mettre la personne avec qui on la compare. On a en français, oui, cette femme mange plus que cet homme. Alors ici, avant de faire cette phrase-là, essayez de vous dire que toutes les phrases que vous devez traduire, il faudra les faire avec la deuxième manière dont je vous ai dite. D'accord? La première est vraiment très simple. D'accord? Aktab, afham, akbar, asghar, c'est vraiment très simple. Moi, je veux que vous créiez des phrases un peu plus difficiles et donc mettez les mots-outils que je vous avais donnés hier, donc les 4, akthar, aqal ou ashad et akhaf, et ensuite le masdar. Très bien. Qui veut essayer de faire cette phrase-là? Cette femme mange plus que cet homme. Tafaddal, vas-y, je t'écoute.
Exactement, ahsant, très bien, ahsant, ahsant. هذه المرأة أكثر أكلا من هذا الرجل. ahsant. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis? On a parlé, on a dit cette femme, d'accord? أكثر quoi? أكثر أكلا, d'accord? Le masdar de akala yakulu, que cet homme-là. Très bien, ahsant. Très bien. La deuxième phrase, alors là un peu plus difficile, s'il y a des mots techniques qui vous manquent, je vous les donne. Les vertueux auront une meilleure récompense. Qui veut essayer de faire celle-là? Qui veut essayer? Je vous donne le terme. Les vertueux, c'est as-salihun. Hein? As-salihun. Et vous allez voir que c'est pas très difficile pour le reste. Moi, je veux bien essayer, mais j'ai déjà répondu à la première question. Alors, s'il y a une autre personne, s'il n'y a personne, je te laisserai la parole avec grand plaisir. Barakallahu fik. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Quelqu'un veut se lancer? N'ayez pas peur, hein. Faut apprendre. Hein. Bon, vas-y, vas-y, je t'écoute alors. Je suis pas certaine d'avoir bien suivi et j'ai malheureusement pas eu le temps de réviser. Donc je veux bien me lancer, mais pour essayer d'apprendre. Vas-y, bismillah, on t'écoute. Vas-y, bismillah. On a dit les vertueux, c'est as-salihun. As-salihun. Ouais. Comment on dit une récompense? Exactement, on peut dire, effectivement, Hasana, non. Hasana, c'est littéralement une bonne œuvre, d'accord? J'ai entendu ajr. Effectivement, on peut dire ajr. Et vous avez ici un deuxième terme, c'est le terme de thawab. Thawab. Très bien. Donc vas-y, est-ce que tu peux te relancer? Avec le terme de thawab, c'est mieux. Donc on a dit as-salihun. Ici, regarde, excuse-moi. Le verbe que j'ai utilisé, c'est le verbe avoir. Oui. D'accord. Donc comment en général, on crée la possession en langue arabe? C'est avec une particule, une lettre. Ouais, il y en a une autre. C'est avec, tout simplement avec le lem. On peut mettre ça avec le lem. Donc, as-salihuna lahum. 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 Par contre, je suis désolée, je suis perdu, j'ai déjà oublié la réponse. Thawab. Effectivement, on pourrait traduire comme ça, effectivement. As-salihun, soit on va dire lahum thawabun ahsan ou afdal ou akthar, ou on peut traduire d'une autre manière, effectivement, as-salihun hum, comme tu as dit, akthar thawaban. Akthar thawaban, effectivement. Effectivement. Toujours le mot à la fin après akthar avec mansoub bil fathatayn, d'accord? Donc n à la fin. D'accord? Très bien, ahsantu. Ahsanu, ça marche pas. Ahsanu thawaban. Parce que meilleur, c'est pas. Akthar, c'est pas plus. Alors effectivement, là on peut regarder des deux manières. Soit on va regarder au niveau du nombre et on va dire akthar, soit on va regarder au niveau de la qualité et on va dire ahsan. Mais les deux sont bons, hein. Les deux sont bons, hein. Bien évidemment. Très bien. Vous avez le troisième. Les gens qui auront le pire châtiment. Alors avant de vous poser la question, regardez bien. Là, on ne va pas parler de quelque chose qui est quantifiable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut compter. On va parler de quelque chose qui relève d'une notion, de quelque chose qui est abstrait. D'accord? Donc le terme qu'on va utiliser ici, ce ne sera pas akthar ou aqal. Ce sera ashad. D'accord? Ashad. Qui veut essayer de faire celle-là? En fait, c'est le début d'un hadith. Hein, et c'est le début de nombreux hadiths. Mais elle est un petit peu complexe, cette phrase-là. Je vais essayer.
Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ahsant, exactement, ahsant. C'est exactement ça, effectivement. Ashaddun nasi adhaban. D'accord? Donc ici, on voit qu'on va faire une idafa, on va faire une annexion entre ashad et an-nas. D'accord? Donc là, c'est une tournure qui reste assez difficile à créer, mais qu'on entend beaucoup en langue arabe. Vous avez par exemple le hadith Ashaddun nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. D'accord? Les gens qui auront le pire châtiment le jour de la résurrection, ce sont ceux qui reproduisent des dessins humains. Des dessins, littéralement, des dessins. Après, ici, faire attention, hein, le hadith est assez complexe. Hein. Vous êtes dans l'obligation de contextualiser. Ce n'est pas les personnes qui créent des dessins, qui vont sculpter, qui vont dessiner pour leurs propres intérêts ou par exemple pour leur propre passion. Non, ce sont les personnes qui réalisent des idoles, des statues qui vont être vouées pour un autre que Dieu. D'accord? Dont l'adoration va être vouée pour un autre que Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Littéralement, c'est que si vous prenez ce texte-là de manière indépendante, vous allez avoir tendance à généraliser. Mais vous êtes dans l'obligation de comprendre ce texte-là à la lumière d'autres textes qui vous parlent de la gravité de réaliser, de sculpter, de dessiner des sculptures, des statues, des idoles pour un autre que Dieu. D'accord? Donc il ne faut pas généraliser ce texte-là, bien évidemment. Très bien. Vous avez également un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Ashaddun nasi adhaban yawm al-qiyamah man qatala nabiyyan aw qatalahu nabi. D'accord? Donc celui qui a tué un prophète ou celui qui a été tué par un prophète. D'accord? Donc vous avez des catégories où véritablement les gens vont avoir une peine qui va être plus importante que d'autres personnes. Très bien. Donc là, je sais que c'était un égard. Dites-moi, oui, il y avait une question? Dis-moi. En langue arabe, les trois? Oui, bien sûr. On va dire celle-là. هذه المرأة أكثر أكلا من هذا الرجل. هذه المرأة أكثر أكلا من هذا الرجل. Vous avez la deuxième phrase. الصالحون هم أكثر ثوابا. الصالحون هم أكثر ثوابا. D'accord? Et vous avez la dernière, Ashaddun nasi adhaban. D'accord? Adhaban. Ici, bien évidemment, c'est un masdar. Et pour information, ce n'est pas un véritable masdar, c'est ce qu'on appelle ism al-masdar. Ça, vous verrez peut-être un peu plus tard. Regardez bien, ça, il faut le garder en tête. Hein. Faut le garder en tête. La dernière fois, quand on a vu comment dirais-je, le tableau, d'accord, de certains verbes, on avait dit que, par exemple, pour la racine fa'ala, c'était taf'il. D'accord? Donc c'est fa'ala, yufa'ilu, mufa'il, mufa'al et taf'il. D'accord? Ça, c'est dans l'écrasante majorité des cas. Mais des fois, on est contraint de ne pas respecter le masdar qui va être donné. Et on va aller chercher ailleurs. Et ce ailleurs s'appelle en langue arabe ism al-masdar. C'est-à-dire un mot qui va avoir les compétences du masdar, mais qui ne va pas le respecter au niveau de la structure. C'est exactement comme par exemple le verbe de salat. Salla yusalli. Normalement, c'est salla yusalli, musalli, musalla tasliya. Mais en arabe, c'est pas ça qu'on dit. Le masdar de salla yusalli, c'est salatan, c'est la prière. D'accord? Et donc là, on va déroger à la règle et on va mettre en avant le ism al-masdar. C'est comme également ahabba yuhibbu. Normalement, si on suit la règle, c'est al-ihbab. Mais les Arabes n'ont pas dit l'ihbab. À la place de l'ihbab, ils ont dit le hub. D'accord? Pour dire l'amour. Et donc là, du coup, on déroge également à la règle. Et donc également, vous avez al-azab. Al-azab, c'est un des masdars pour le verbe azaba yu'azzibu. D'accord? On peut dire, parce que azaba, c'est torturer. Al-ta'dib, c'est la torture, on peut le dire. Mais également, on va utiliser ism al-masdar, à savoir al-azab, pour parler de la torture du châtiment. D'accord? Donc ça peut se dire également.
D'accord? Très bien. Deuxième exercice, ça va être l'inverse. Je vous donne des versets coraniques et c'est à vous de déterminer le sens général. On va commencer tout d'abord par savoir où se trouve ism at-tafdil, d'accord? Et ensuite définir le sens. Vous avez un verset dans Surat al-Kahf où Dieu dit « Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara ». La première des choses, essayez-moi de déterminer où se trouve ism at-tafdil. Dites-moi. Exactement. Vous avez aktharu qui est là et vous avez a'azzu qui est là. Effectivement. Ici, aktharu, c'est celui qu'on a vu précédemment pour dire le plus. Et là, a'azzu, ça vient de la racine azaza. D'accord? Quand on dit shay'un aziz, elle a plusieurs significations cette structure. Elle veut dire tout d'abord quelque chose de cher. Pourquoi? Parce qu'elle est rare. D'accord? Littéralement, on dit shay'un aziz, c'est quelque chose qui est rare. Et puisqu'elle est rare, elle est chère à mes yeux. Raison pour laquelle on dit azizi, etc. Mon cher ami, etc. D'accord? Donc ici, c'est le plus cher dans le sens, non pas dans le sens matériel, hein, mais dans le sens émotionnel. Et là, akthar, c'est le plus. Très bien. Ana aktharu minka malan. Ma ma'na kalimat al-mal? J'ai plus de biens que toi. Ahsantum, ahsantum. Al-mal, c'est les biens, c'est l'argent. Ahsantum. Wa ma ma'na kalimat an-nafar? Exactement, ahsant, c'est le groupe, d'accord? Ici, comprenez groupe, comprenez personne. Le terme de nafar a plusieurs significations. Donc en gros, qu'est-ce que ce verset dit? Ici, vous savez qu'il y a eu une discussion entre deux personnes, d'accord? C'est les deux personnes qui avaient un jardin. Et l'un dit à l'autre, Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Littéralement, j'ai plus d'argent que toi, d'accord? Et mon groupe, le groupe auquel j'appartiens, est plus important que le tien. D'accord? Donc en gros, il te dit qu'au niveau financier, je te dépasse et au niveau social, je suis plus imposant que toi. D'accord? Et là, du coup, c'est dit de manière très beau en langue arabe, Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Très bien. Ahsantum. Très bien, on continue. Alors là, c'est un peu plus difficile. C'est un long verset, mais sincèrement, très simple à traduire en français. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ j'ai fait une faute ici, d'accord? بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. D'accord? J'ai fait une petite faute, je suis désolé. Hein. Faites attention, le verset coranique, j'ai fait une faute. D'accord? Donc si je vous dis لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمُ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ici, est-ce que vous trouvez un ism at-tafdil? Comment? Ahsan, exactement. Il est ici, hein, d'accord? D'accord? Il est ici, mais malheureusement, le verset a mal été fait. D'accord? C'est le terme de ahsan. D'accord? Mais du coup, je pense que comme le verset a été fragmenté, je vais vous le traduire directement pour ne pas faire de faute. Et comme c'est un verset coranique, il faut être très scrupuleux. Du coup, littéralement, Dieu dit ici, pour qu'il leur pardonne, d'accord? Pour que Dieu leur pardonne les plus mauvaises choses qu'ils ont fait. Et qu'il les gratifie, qu'il les récompense de la récompense à cause des meilleures choses qu'ils ont réalisées. D'accord? Malheureusement, j'ai mal présenté le verset. C'est pas grave, je donne un troisième verset. Dans Surat al-Baqarah, Dieu dit أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Est-ce que vous trouvez un ism at-tafdil ici? Exactement. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est adna? Exactement. Adna ici, un ism at-tafdil. D'accord? Alors là, pour information, ça vient du verbe en arabe dana yadnu pour dire être proche. D'accord? Être bas, littéralement être proche. D'accord? Et puisque c'est un verbe qui est malade, il va s'écrire de cette manière-là. Donc littéralement, Adona, ça veut dire le plus bas. D'accord? Le plus bas. Exactement.
Comme dans Surat Ar-Rum, effectivement. Et donc, du coup, ici, pour information, alors ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais on n'avait pas le temps de le développer. Moi, je vous avais dit que quand vous créez le superlatif, et donc quand vous voulez créer une phrase avec la comparaison, le ism at-tafdil va toujours rester au singulier. Il va toujours rester au masculin. Qu'il soit précédé par un pluriel, par un duel, il restera toujours comme il est. Par contre, si le ism at-tafdil porte un alif lam, à ce moment-là, vous allez devoir le changer radicalement. D'accord? Le changer radicalement dès lors qu'il passe au féminin. C'est extrêmement rare, mais ça se fait. Et il va être sous la forme fu'la. Fu'la. On va dire par exemple al-uzma, al-kubra, as-sughra, etc. Et pour ce terme-là, on va dire al-dunya. Donc du coup, c'est quelque chose que vous connaissez littéralement. Al-hayat ad-dunya. Littéralement, la hayat ad-dunya, le terme dunya, c'est un superlatif, c'est un ism at-tafdil, pour dire que c'est la vie la plus basse, c'est la vie la plus vile, d'accord? C'est la vie qui a le moins de considération, d'accord? Et donc, indirectement, Dieu, à travers le nom qu'il lui a donné, te fait comprendre l'importance de délaisser ce monde et de préférer celui de l'au-delà, d'accord? Seulement à travers le nom qui a été donné. Donc, ad-dunya, littéralement, c'est la chose la plus basse et donc ça fait référence à cette vie-là. D'accord? Effectivement, ça c'est pris d'un verset coranique dans Sourate Al-Baqarah où les enfants d'Israël, d'accord, ont demandé à Moussa, dès lors que Dieu leur a gratifié de la manne et de la caille, d'avoir d'autres légumes, d'avoir d'autres aliments. Et là, Moussa leur a dit « Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr » Allez-vous donc changer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est meilleur, d'aliments plus vils, d'aliments moins importants, d'aliments moins bien considérés. D'accord? C'est ça la traduction du verset. Très bien, Ahsantoum. Alors vous avez un dernier verset. Alors là, il est un peu difficile. Il est un peu difficile à saisir. D'accord? On va essayer de le faire ensemble. Dans Surat Taha. D'accord? Non, excusez-moi, Surat Al-Isra ici. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. La première des choses, d'accord, où se trouve ism at-tafdil? Effectivement, attention, hein. Si vous dites a'ma, vous vous trompez toutes et tous. Parce que ici, c'est pas un ism at-tafdil. C'est vrai qu'en apparence, c'est un ism at-tafdil. Hein. Mais c'est comment? Exactement. Mais c'est un ism qui fait référence au défaut. D'accord? Ça, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir. Tout ce qui va être relié aux défauts ou aux couleurs, il va se présenter sous la forme d'un ism tafdil. Regardez, je vais vous donner quelques couleurs. Ahmar, asfar, azraq, akhdar, d'accord? Abiyad, etc. Et donc, les défauts, je vais vous en donner quelques-uns. A'ma, asam, abkam, ar'an, etc. Donc ici, ça fait référence à un défaut physique. ما معنى كلمة الأعمى؟ هو الذي l'aveugle أحسنتم. الأعمى هو الشخص الذي لا يرى، يعني هو الشخص الذي فقد بصره. Donc ici, faites attention. Ici, ce n'est pas un ism at-tafdil, d'accord? Donc, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ ما معنى في هذه؟ من كان في هذه الحياة الدنيا أعمى الجواب فهو في الآخرة أي بعد الموت أعمى وأضل سبيلا. اسم التفضيل الحقيقي هو أضل من الفعل ضل يضل. وما معنى الفعل ضل يضل؟ Qu'est-ce que veut dire ضل يضل? Exactement, ahsantum, effectivement, c'est s'égarer. Donc, معنى كلمة الأضل. Ahsantum, c'est exactement ça. C'est le plus égaré. Mais le plus égaré à quel niveau? أضل سبيلا. السبيل هو الطريق. الطريق هو الصراط. D'accord? فما معنى وأضل سبيلا؟ ما معنى أضل سبيلا إذن؟
Exactement, c'est lié au droit chemin plutôt, hein, d'accord? Et il sera le plus égaré lié au droit chemin. Il aura celui qui aura entrepris le chemin le plus éloigné de la religion, exactement comme vous avez dit, d'accord? D'accord? Donc ça c'est important, c'est un verset important. Et faites attention également à ne pas confondre a'ma avec adal, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le sens général? De ce verset-là? Très bien. Dieu dit quoi? Dieu dit, regarde, vous avez une règle générale dans le Coran. Le Coran doit être lu de cette manière-là. Al-jaza'u min jinsil amal. C'est-à-dire que ta récompense va dépendre de tes actions. Si tu as fait des actions d'une certaine manière, dans l'au-delà, tu seras récompensé de cette manière-là. Regardez bien, on le remarque dans le Coran. Vous avez déjà posé la question pourquoi Dieu infligeait des châtiments différents aux nations? Dieu, quand il agit toujours de manière sage et de manière à faire en sorte que la punition que tu vas recevoir va être en lien avec ce que tu as réalisé. Regardez, prenez l'action par exemple du peuple de Noé. Vous savez tous que le peuple de Noé a été englouti sous les eaux. Pourquoi? Parce que Noé est resté avec eux extrêmement longtemps, à les appeler vers Dieu, à leur montrer le chemin de la vérité et les mettre en garde contre le chemin du mal. Et quand on lit l'histoire de la sourate 61, sourate Noé, eux constamment ils refusaient, d'accord? Ils se bouchaient les oreilles, ils mettaient leurs affaires sur leur tête, ils s'éloignaient, alors que Noé disait « Je les appelais constamment vers le bien en journée et en soirée ». Donc c'est comme s'ils s'étaient noyés dans leur arrogance, noyés dans leur mécréance et dans leur négation. Eh bien, la récompense c'est quoi? C'est que tu seras véritablement noyé dans cette terre-là. Vous avez les Ad et les Thamoud également, d'accord? Deux peuples extrêmement forts qui ont dit, comme le Coran le mentionne, que rien n'est plus fort que nous. Nous sommes les puissants sur terre, personne ne peut nous combattre, nous avons littéralement la force la plus imposante. D'accord, vous pensez être comme ça? Donc vous pensez pouvoir vous enorgueillir à cause de cette force qui vous a été donnée par le divin? Eh bien le divin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que il va vous détruire avec les choses les plus insignifiantes. Il va détruire avec quoi? Avec le vent et également avec un cri, quelque chose qui n'est même pas palpable. D'accord? Vous avez également le peuple de Sodome et de Gomorrhe, d'accord? Le peuple de Lot, d'accord? Eux, au mieux de se diriger vers ce que Dieu a créé pour eux, à savoir les hommes et les femmes, ils se sont plongés et vautrés dans l'homosexualité. Ils ont donc inversé la nature saine de l'être humain. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retourné la terre sur eux. D'accord? Donc il y a toujours un lien en fait entre l'action que tu réalises et d'un autre côté, la récompense que tu vas avoir. Et donc le Dieu clairement te le dit ici. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى. Et quiconque sur cette terre est aveugle, mais pas aveugle véritablement. C'est celui qui est aveugle à partir des prescriptions divines. D'accord? Il ne cherche pas à la guider. Devant la guider, il ferme les yeux. Il reste dans son ignorance. Il reste volontairement dans son arrogance et donc il met un voile entre lui et la vérité. Et bien sa récompense dans l'au-delà, c'est qu'il sera également aveugle. C'est aussi simple que ça, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez un principe de base, c'est que Dieu ne lèse personne. Il est injuste envers personne, d'accord? Si tu as quelque chose dans l'au-delà, c'est que tu l'as cherché dans cette vie-là, d'accord? Donc en gros, ce verset, littéralement, il te dit cela, d'accord? Très bien. Afwan. On avance, Inch'Allah? Dis-moi. Alors, pour information, pas tout le temps. Tu te rappelles, on avait dit que pour le ism tafdil, des fois il y avait l'utilisation d'un mastar et des fois il n'y en avait pas. Si je dis par exemple, Mohammed est plus grand que Fatima, je veux dire Mohammed akbar min Fatima. Et là, il n'y a pas de mastar. Tu vois? Donc, c'est vrai, hein, c'est vrai que ça peut aider, mais pas tout le temps. D'accord? Et même des fois, mais c'est un petit peu plus complexe, hein. D'accord, un peu plus complexe. A'ma, de cette manière-là, tu pourras l'utiliser comme un ism tafdil. D'accord? Mais sincèrement, c'est un petit peu complexe. D'accord? Peut-être un jour on le verra, Inch'Allah. Il n'y a que Dieu qui sait. Très bien. On avance.
Donc du coup, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle siyar al-mubalara. D'accord? Donc les formes intensives. Je vais faire une petite introduction sur cette notion-là. Et Inch'Allah, on va les voir en détail. On n'aura pas le temps de les voir toutes et tous. D'accord? Ce serait vraiment trop long. Il y en a qui sont extrêmement rares. On va voir les plus majoritaires dans les textes que l'on connaît. D'accord? Regardez bien. Maintenant, au fur et à mesure que j'avance, je supprime les harakat. Parce que vous êtes censé savoir lire ce mot-là. D'accord? Al-mubalara, c'est le masdar. Ala wazni mufa'ala. Donc, mubalara. Et vous pouvez également détecter où se trouve la racine trilitaire. C'est le ba, le lam et le ra. Donc, en gros, vous allez dire balara, yubaliru, mubalir, mubalar, mubalaratun. Tout simplement. Et littéralement, le verbe balara, yubaliru, ça veut dire abuser. Littéralement, c'est abuser. D'accord? Ici, comprenez les formes, les structures qui vont abuser littéralement dans le sens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le sens d'intensification. Je ne vais pas me limiter à dire qu'une chose est comme cela. Non, je vais utiliser ce terme-là pour dire que le sens qui se dégage de ce terme-là évolue à outrance. D'accord? C'est ça la signification de Ism al-Mubalara, Siratul Mubalara, mais on le verra en détail, Inch'Allah. Très bien. Donc vous avez tout d'abord la signification التعريف أمامكم تعريف صيغ المبالغة. فصيغة المبالغة هي صفة تدل على ما يدل اسم الفاعل بزيادة في المعنى. ما معنى هذا التعريف؟ Attribut similaire au nom d'agent avec une intensification dans le sens. Souvenez-vous quand on a étudié ism al-fa'il, d'accord? Akala akil, shariba sharib, kasara kasir, jalasa jalis. C'est exactement la même signification. Mais dès lors qu'on fait le choix d'utiliser siratul mubalara, il y a forcément une intensification dans le sens. Ce que vous allez apprendre durant ce cours, c'est une intensification générale. Et plus vous allez avancer, plus vous allez voir que certaines intensifications vont être nuancées. Ici, c'est une intensification liée au nombre de fois que tu réalises. D'accord, cette action. Ici, ça va être une intensification liée à un verbe. D'accord? D'autres fois, ça va être une intensification liée à un attribut intrinsèque à l'être humain. D'accord? Donc, plus on avance, plus on va remarquer qu'il y a une certaine spécificité. Parce que vous allez voir que siyar al-mubalara sont au nombre de 11. Et donc là, on peut se dire, mais pourquoi on a utilisé cette forme et non pas cette forme? D'accord? Et vous avez des ouvrages qui traitent de ce sujet-là en détail pour information. D'accord? Donc, il existe 11 formes et j'ai mis qu'elles sont toutes samariya. Qu'est-ce que veut dire samariya? C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de créer de nouveaux siratul mubalara. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes nécessairement tenu de rechercher dans la langue arabe si ce terme a été utilisé. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ça c'est une posture, c'est une position qui a été adoptée par certains grammairiens. D'autres sont d'avis contraire, en disant que tu as le droit de sélectionner la structure, par exemple fa'al, d'accord, qu'on verra par la suite, et tu prends n'importe quel verbe et tu le mets sous cette structure-là et tu vas lui donner le sens de la forme intensive. Donc vous avez un avis qui te dit que tu dois te limiter à ce qui a été dit par les Arabes et un autre avis qui te dit que tu as la possibilité de créer de nouvelles formes. D'accord? Donc il faut savoir qu'il y a une divergence sur cette question-là. Très bien. On commence, Inch'Allah Ta'ala, avec la première forme. Donc elle va être sous la forme fa'al. D'accord? Regardez bien. Je garde toujours la même structure. Fa'ala. Je n'écris pas fa'il, mais je mets fa'al. D'accord? Avec une shadda sur la deuxième lettre de la racine. Mithl kaffar. Ici, kaffar, qui peut me donner la racine trilitaire? Exactement, kafara. Maman, la kafara. Exactement, j'ai entendu le terme. Hein. C'est le premier terme que j'ai entendu. J'ai entendu recouvrir. C'est exactement ça. D'accord? Littéralement, kafara, c'est recouvrir. Après, ça dépend dans quel domaine. Est-ce que c'est dans le domaine religieux? Est-ce que c'est dans le domaine de la vie de tous les jours? D'accord? Et là, on va choisir la bonne traduction. Mais littéralement, al-kaffar, c'est celui qui va recouvrir à outrance, qui va constamment recouvrir. Un agriculteur, par exemple, qui va travailler toute la journée, tout au long de sa vie, on va dire huwa kaffar. Et ce n'est pas péjoratif.
Faites attention. Une personne, par exemple, vous prenez le cas d'Abu Jahl, qui savait pertinemment que le prophète Mohammed était véridique, alayhi salatu wa salam. Mais il cachait la vérité constamment, de nuit et de jour. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que lui, c'est un kaffar. Littéralement, une personne qui est pire que le kafir. Une personne qui est constamment caché le bien, caché la vérité, caché la guidée. D'accord? Donc en gros, kaffar, kafir, c'est un négateur. Il peut être bien dans le sens où il ne fait pas de mal aux gens. Il a décidé pour lui-même de ne pas accepter la religion, mais il peut être très bien avec les gens. Ça existe. D'accord? Le kaffar, non. Il cache constamment, il est dans une, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, dans une négation active. Lui est dans la négation et il refuse que les gens accèdent à la guidée. Donc il est constamment dans le fait de cacher la vérité. D'accord? C'est ça le terme de kaffar. Donc il est beaucoup plus fort pour information que le terme de kafir. D'accord? Regardez les versets que je vous donne dans Surat Hud. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Alors avant de débuter dans l'explication du verset, qui peut me donner la racine trilitaire de as-siratul mubalagha amamakum? C'est quoi? Exactement. Ici, vous êtes d'accord avec moi que la racine, c'est fa'ala. Là, on va revenir à la signification de fa'ala. C'est quoi fa'ala? C'est facile, tout le monde le sait. Exactement, c'est faire. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce que signifie fa'al? Répéter. Répéter? Faire beaucoup. Oui, faire avec répétition en fait. Exactement. C'est celui qui fait avec répétition. D'accord? Celui qui fait avec répétition. Alors, pour traduire en général, vous mettez le terme grand avant le qualificatif. Menteur, grand menteur. Mangeur, grand mangeur. Écrivain, grand écrivain. Ou vous mettez après à outrance. D'accord? Mangeur à outrance. Menteur à outrance. Pour comprendre le sens. Et par la suite, vous essayez de déterminer quelle est la signification en langue française. Donc ici, fa'alun, c'est celui qui agit, celui qui fait avec répétition et avec outrance. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ton Seigneur agit abondamment à outrance. Alors ici, faites attention. Dans la traduction, mais pas à outrance, hein, parce que c'est péjoratif. Surtout quand c'est avec Dieu. Exactement, littéralement, c'est très bien. C'est comme ça qu'on va traduire. Et certes, ton Seigneur fait ce qu'il veut. On va le traduire comme ça en français. Mais vous voyez qu'en arabe, c'est plus subtil, c'est plus précis. Tu sais que Dieu n'agit pas une fois. Dans toutes ses actions, il ne va jamais être stoppé. On ne va jamais le questionner sur ses actions. Toutes les actions, il les fait comme il le veut, d'accord? Et constamment, il les fait comme il veut. D'accord? Dis-moi, je t'écoute. Avant le yurid, là on a l'ima, quand on a l'imam, ça aurait été autre chose. Ah, effectivement, bien évidemment. Si tu dis inna rabbaka fa'alun lima yurid, ici le ma, c'est ce qu'on appelle mal mawsouliyya. C'est-à-dire pour dire en français ce que. Je fais ce que je veux. D'accord? Af'alu ma urid. Mais si tu mets même, tu changes. Tu vas basculer vers des personnes douées de raison. Même, c'est pour les êtres humains. Donc si tu dis inna rabbaka fa'alun liman yurid, certes ton Seigneur agit avec qui il veut littéralement. D'accord? Contre qui il veut. D'accord? Donc ici, là, bien évidemment, ça va changer. Hein. La signification est totalement différente. D'accord? Donc gardez en tête que le ma, ça peut englober les êtres humains et des fois ça ne les englobera pas, mais le men, ça englobe que les personnes douées de raison, à savoir les êtres humains. Ça va pour ce verset-là? Tout le monde l'a saisi? J'ai une question à te poser, Oustad. Dis-moi. On avait vu le shem fa'al. Donc du coup, en fait, celui-ci il est beaucoup plus intense, contrairement à l'autre. On a eu fa'il, je crois. Non, on a vu fa'al. Fa'al comme ça? Oui. Ça m'étonnerait. Peut-être qu'on a eu fi'al. On n'a pas eu fa'al. Ah oui, effectivement. Alors c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Regarde, qui me pose la question? C'est qui? C'est Mounia. Mounia, très bien Mounia. Regarde bien. Là, c'est un ism. T'as d'accord quoi, Mounia, que c'est un ism ici? Oui. D'accord?
Et quand on a dit fa'ala, c'est un fi'l. C'est un verbe. Donc c'est pas la même chose. Et par exemple, si par rapport au ism fa'il, dans ces cas-là, mufa'il. Exactement. En fait, elle est où la nuance en fait entre le shem mufa'il et fa'al? Tu vas comprendre. En fait, c'est tout simple. J'allais te donner un exemple avec Dragon Ball Z, mais je sais pas si tu as regardé ou pas Dragon Ball Z. Non, mais je connais deux noms. Ah, mais tu connais bien Dragon Ball Z ou pas? Faut bien connaître Dragon Ball Z. Je connais deux noms, oui. Malheureusement, il faut bien connaître pour comprendre. Regarde. Je connais deux noms. Regarde, c'est tout simple, c'est tout simple. Fa'il, imagine-toi que fa'il c'est un poids-plume, un boxeur poids-plume. Il a sa signification, il a sa répercussion. D'accord? Quand tu dis fa'il, par exemple, akala, akil, c'est celui qui mange. Peut-être qu'il a mangé qu'une fois dans sa vie. Donc il a une signification, comme je vous avais dit, c'est celui qui mange. Mais quand tu vas prendre akil et tu veux dire que c'est pas celui qui mange une fois, c'est celui qui mange avec outrance. C'est un grand mangeur, il fait que de manger toute sa vie. Et bien là, tu vas mettre de côté le ism al-fa'il, akil, et tu vas prendre siratul mubalara sous la forme fa'al. Tu vas dire akal. C'est une personne qui mange avec outrance. Et donc là, c'est pas un poids-plume, c'est les sans gabarit, tu vois, c'est les plus hauts. Tu vois ce que ça veut dire ou pas? Donc en gros, c'est pour faire comprendre, hein, c'est comme si le ism al-fa'il se métamorphose. Au début, c'est un ism al-fa'il pour dire quelque chose de simple, je fais une action. Mais quand je veux dire que je fais une action avec outrance, je mets de côté ism al-fa'il et je prends une nouvelle structure, ça va être la forme fa'al pour dire à outrance. Donc je pourrais pas dire mu'akkil. Ah non. Non, là on n'a pas le droit de dire ça, d'accord? On n'a pas le droit de dire ça. Toi, je pense que tu voulais me dire par rapport à fa'ala yufa'ilu mufa'il mufa'al. Oui, voilà. Non, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est structuré, qui est fait. On n'a pas le droit de le modifier. D'accord? Comme par exemple, si toi tu veux dire, je prends par exemple le verbe jarraha. Jarraha, c'est blesser quelqu'un. D'accord? Donc ça sera jarraha yujarrihu al-mujarrih. Al-mujarrih. Al-mujarrih, littéralement, c'est celui qui blesse. D'accord? C'est celui qui blesse. Si tu veux dire quelqu'un qui blesse à outrance, tu n'as pas le droit de changer cette structure-là. Tu n'as pas le droit. Obligatoirement, il faudra chercher quelque chose de nouveau. Et la chose de nouvelle, c'est ce qu'on appelle en arabe al-maf'ul al-mutlaq. Donc ça, c'est notre structure qu'on va mettre en avant pour nous donner une identification avec ce ism al-fa'il. Mais elle est un petit peu difficile, sincèrement. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu prends la structure jarraha, comme on vient de dire, jarraha c'est blessé, et tu la mets sous cette forme-là, ça me donne al-jarrah. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? D'accord. Al-jarrah, littéralement, c'est celui qui blesse beaucoup. Mais en arabe, c'est pas ça. Al-jarrah est très bien rémunéré en France. D'accord? C'est un chirurgien. Ah, d'accord. C'est le chirurgien, tu vois? Parce que littéralement, qu'est-ce qu'il fait le jarrah? Il te coupe, hein, tu vois? Il te coupe et ensuite il te répare littéralement. D'accord? Donc en gros, c'est ça. D'accord? On va faire avec plaisir. Excuse-moi, Mounir, moi aussi j'ai une question. Dis-moi, je t'écoute. Oui, je voulais juste savoir, je voulais savoir, parce que comme je suis curieuse, par exemple, est-ce que dans les noms d'Allah, est-ce qu'il y a justement ce genre de ism mubalara? Il y en a plein! Il y en a plein, effectivement. Quand tu dis par exemple Al-Wahhab. Ah ouais, d'accord, ok, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Tu vois? Tu as Wahhab. Wahhaba, en fait, c'est donner sans retour, sans attendre en retour. Donc Al-Wahhab, c'est celui qui donne constamment sans attendre en retour. D'accord? D'accord. Et on va en voir. Hein, on va en voir. Tu as également Al-Khallaq. Vous avez vu, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le Khaliq? Le créateur. C'est quoi, à votre avis, Al-Khallaq? Non, mais celui qui crée une fois ou qui fait que créer? Qui crée encore et encore. Exactement. Et pour information, cette structure-là, je vous avais dit tout à l'heure que siratul mubalara va avoir des nuances. D'accord? Celle-là, elle est utilisée pour celui qui répète une action. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver beaucoup de corps de métier
qui sont utilisés avec ce type-là de mots. D'accord? Les métiers et également les instruments. Pourquoi? Parce que quand tu as un métier, tu fais constamment cela. Comment on dit, pour les personnes qui savent, un cuisinier en arabe? Matbar, c'est la cuisine. Exactement. Tabbar. Et regardez, c'est écrit comme ça. Ça vient de tabacha. D'accord? Donc tabbar. Comment on dit le pilote de ligne en arabe? Exactement, Ahsant. Tayyar, d'accord? Donc littéralement, c'est celui qui vole beaucoup, hein, tayyar, d'accord? Ça vient du verbe tara yatiru, d'accord? Également, vous savez c'est quoi l'addad en arabe, l'addad? Compter? Exactement. Une chose qui fait que de compter, c'est quoi à votre avis? C'est facile. Là, c'est pas un métier, c'est un objet. Le compteur, c'est le compteur. D'accord? Donc, al-addad, on va appeler ça un compteur. D'accord? Et vous avez beaucoup, hein? Ad-darraja également. Ad-darraja, c'est le vélo. D'accord? Pourquoi ad-darraja, c'est le vélo? Darraja, ça veut dire monter. Et quand tu vas en vélo? Comme si tu faisais que de monter les marches. Est-ce que je veux dire ou pas? D'accord? C'est ça, hein? D'accord? Donc, il y a beaucoup de corps de métier, beaucoup de métiers plutôt, excusez-moi, qui sont utilisés avec ce mot-là. Et beaucoup d'instruments également. Beaucoup d'instruments. D'accord? Très bien. On continue. Vous avez innaka anta allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Où est siratul mubalagha dans ce verset-là? Exactement. C'est allam. C'est quoi la racine trilitaire? Très bien. Maman va le faire la alima ya'lamu. Très bien. Donc à votre avis, c'est dire quoi l'allam? Celui qui sait comment? Exactement. Non, c'est pas l'audience. Faites attention, c'est pas l'audience. C'est le grand connaisseur. Moi, je vous conseille véritablement de toujours mettre grand ou après avec outrance. D'accord? Donc en gros, ici, c'est Isa qui parle. Hein, c'est Jésus qui parle. Hein, d'accord? À la fin de Surat al-Ma'ida. Innaka, oubliez innaka, c'est pas très important ici pour comprendre le verset. Isa dit Anta allamu al-ghuyub. Ma ma'na kalimat al-ghuyub? Exactement. C'est le pluriel de Raïb. Al-Raïb en arabe, c'est l'invisible. Et donc là, c'est le Jama. Les invisibles. Toutes les choses qui ne sont pas perceptibles par l'être humain. Et ça vient de la racine Raba yaribu, littéralement être absent. Pourquoi? Parce que c'est absent de la perception humaine. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit Innaka anta allamul ghuyub. Littéralement, c'est toi, ô Dieu, le grand connaisseur de l'invisible. D'accord? Très bien. Ahsantum. Je vous donne quelques versets également. Essayez de me trouver où sont les siratul mubalagha. Je vous le lis et après vous me dites où ça se trouve. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Il y en a beaucoup. Qui peut essayer de me trouver un? Exactement. Ahsantum, hallaf. À votre avis, hier en plus on l'a dit. Elle est où la racine trilitaire dans halaf? Exactement. Maman la halafa yahlifu. Juré. Exactement, c'est juré. Idha namana kalimatul halaf. Jure beaucoup. Exactement. C'est une personne qui jure à outrance. Un grand jureur, littéralement, si on peut parler comme ça. Est-ce que vous en avez un autre? Exactement. Al-Hammaz. Al-Hammaz, c'est quoi la racine trilitaire? Très bien. Vous savez c'est quoi Hamaza? Comment? Alors, c'est vrai qu'il y a une explication comme ça, d'accord? Comme dans la sourate Wailul likulli humazatil lumaza. D'accord? Al-Humaza al-Lumaza. Il y a beaucoup de... Exactement, effectivement. Alors ici, beaucoup de savants vont dire qu'il y a une distinction en fait entre l'umaza et le humaza. Ils vont te dire que c'est quand tu vas toujours blâmer quelqu'un, tu vas diffamer quelqu'un en sa présence et en son absence. Certains vont dire non, c'est une fois blâmer, plutôt pas blâmer, médire quelqu'un ou le calomnier avec la parole et des fois c'est avec les gestes.
Et ici, comprenez, c'est faire du mal avec les gestes. D'accord? Donc celui constamment qui va frapper les gens, qui va faire du mal avec des personnes. D'accord? Mais... Avec la hamza, non? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est la même racine? Quand on dit par exemple la hamza dans l'alphabet, Exactement. c'est la même racine? Exactement, c'est exactement la même racine. Par contre, je ne sais pas s'il y a un lien, parce que littéralement, pour information, al-hamza, ça veut dire la pression. D'accord? C'est la pression. Pourquoi? Parce que quand tu dis A, I, ou, tu crées une pression à l'intérieur de toi. D'accord? C'est comme dans la sourate la 23, sourate al-Mu'minun, tout à la fin. وَقُلْ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. D'accord? Min hamazat et shayatin, littéralement, c'est de la pression des diables. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le hamza et ça? Allahu a'lam. Ça, je ne saurais pas te dire. D'accord? Très bien. Mais, excusez-moi, j'allais vous dire la réponse. Est-ce qu'il y en a un autre? Exactement. Al-masha. Ça veut dire quoi, à votre avis, al-masha? C'est près de quelle racine? Exactement. Ici, bon, on a mis en place un changement que vous verrez beaucoup plus tard, d'accord? Et donc ici, littéralement, c'est Masha Yamshi. Même un al-fi'l Masha Yamshi. Exactement, Ahsantum, c'est marcher. Mais ici, faites attention, c'est une image. Al-Masha'u binamim. Même un al-Masha'u binamim. Exact. Exactement. Le colporteur, celui qui fonctionne, celui qui marche avec de la médisance et de la calomnie. An-namim en arabe, an-namima, je pense que vous connaissez. Hein. Même le prophète alayhi salatu wassalam dit La yadkhulul jannata nammam. Vous voyez également siratul mubalara. La yadkhulul jannata nammam. Littéralement, celui qui crée un namim. Celui qui va colporter des propos entre les gens, d'accord, pour qu'à la suite il y ait une séparation entre ces derniers. C'est extrêmement grave en islam, hein, d'accord, extrêmement grave. Donc là, al-masha ou binami, celui qui constamment colporte les propos, d'accord, pour créer du mal, pas pour créer du bien. Très bien. Manna'in lil khayri mu'tadin athim. Exactement, ahsantum. Manna', c'est pris de quelle racine? Manna'. Très bien. Ça, effectivement, mana'a, c'est interdire, refuser. Donc ça veut dire quoi à votre avis? Al-manna'. Exactement. Celui qui interdit avec outrance, celui qui refuse avec outrance. D'accord? Mais manna'in li shay, manna'in lil khayr. Littéralement, ici, on peut le dire, c'est une rempart contre le bien, un obstacle contre les bonnes actions. D'accord? Et ça, c'est manna'in lil khayri mu'tadin athim. Et ici, pour information, mu'tadin, c'est ism al-fa'il. Mais comme c'est une lettre qui est malade, c'est i'tada ya'tadi. Donc c'est mu'tadi. D'accord? À la wazni ifta'ala, c'est un petit peu compliqué. Et athim, ici, c'est également siratul mubalara, mais qu'on verra un peu plus tard. D'accord? Sous une autre structure. Et c'est pris de la racine athama. Athama, c'est quoi? C'est l'ithm. Al-ithm, qu'est-ce que c'est? C'est la faute. D'accord? Donc, un grand fautif, une personne qui fait du mal constamment. Et pour information, ces versets-là, moi je vous conseille, parce que j'ai pris une partie, il y en a encore d'autres. Hein. C'est au début de la sourate numéro 68. D'accord? Et ces versets ont tous été révélés pour une grande majorité de commentateurs du Coran contre Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira est une personne très importante et son fils l'est d'autant plus. Son fils c'est Khalid ibn al-Walid. Vous connaissez tous Khalid ibn Walid, le plus grand peut-être soldat de l'islam, d'accord? Et son père était quelqu'un de très très mauvais malheureusement, très écouté chez Quraïsh, mais également un très grand ennemi contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc là on voit une parfaite description de cette personne-là dans le texte coranique, d'accord? Dans la sourate 68 et également dans la sourate 74, d'accord? Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar. C'est également, ça parle également de Al-Walid ibn al-Mughira. D'accord? Très bien, Ahsantum. C'est bien, Ahsantum. Vous avez la deuxième structure. Alors, la deuxième structure, c'est fa'oul. D'accord? Donc, je garde la racine fa'ala de base et ensuite je mets le terme sous la racine fa'oul. Mithl akul. Pour dire également grand quelque chose. Idhan fi ra'yikum ma ma'na kalima akul? Exactement.
C'est quelqu'un qui mange beaucoup littéralement. C'est un grand mangeur. Al-akul, c'est, excusez-moi, c'est le grand mangeur. D'accord? Donc on peut dire akal, mais ça se dit pas trop sincèrement akal. On peut le créer, mais c'est pas ce qu'on retrouve. Le plus qu'on retrouve, c'est akul. D'accord? Akul, le grand mangeur. Sharoub. D'accord? Sharoub. Et on verra d'autres ici, bien évidemment. Regardez le verset dans le Coran, dans le début de la sourate 17, sourate Al-Isra. Dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan shakura. Ici, on voit bien le terme de shakur, ala wazni fa'oul. La racine, c'est shakara. Shakara. Shakara, c'est dire merci. C'est être reconnaissant. Barakallahu fikum, effectivement. C'est être reconnaissant, gratifier quelqu'un. D'accord? Donc ici, littéralement, al-shakur, c'est celui qui est un grand reconnaissant. D'accord? Regardez bien, je vais vous poser quelques petites questions pour savoir si vous avez bien mémorisé ou si vous vous en souvenez de manière générale. Ici, vous avez le verbe hamalna. D'accord? Donc c'est hamala. Qui peut me donner son ism al-fa'il? Exactement. Si je vous dis que hamala c'est porté, ma ma'na al-hamil? Exactement. C'est la femme enceinte, hein? D'accord? Al-mar'atul hamil, c'est la femme qui porte quelque chose. Mais ça peut être également un homme, hein? On va dire hadha ar-rajulu hamilun li kutub, hamilun li kitabillah. هي كما ما معنى هذه الجملة؟ هذا الرجل حامل لكتاب الله. Exactement. Ça veut dire une personne qui connaît le Coran par cœur. D'accord? Effectivement. ما هو اسم المفعول من حملة؟ Exactement. C'est quoi le mahmoul en français? Non, c'est pas le porteur. Exactement. Celui qui est porté ou la chose qui est portée. Est-ce que vous avez un mahmoul à la maison? Non, c'est pas les enfants. Tout le monde en a un. Tout le monde a un mahmoul. Non, presque. Un téléphone portable. C'est ça ou pas? Mahmoul, d'accord? Donc en gros, le mahmoul, c'est le téléphone portable aujourd'hui. Hein? Effectivement, d'accord? D'accord? Très bien. Également, c'est l'ordinateur portable. Hein. On peut dire également tout ce qui est portable littéralement. Quelque chose littéralement qui est porté. Ahsantum. Et vous avez al-ham, ici c'est le masdar, le fait de porter. Et donc al-ham littéralement c'est lorsqu'on est enceinte, lorsque la femme est enceinte. D'accord? Très bien. Dis-moi. Non, hamil c'est celui qui porte. Mahmoul c'est la chose qui est portée. Donc c'est le portable. Si j'ai le porteur de message, comment on va traduire? Si on dit quoi? Porteur de message. Hamil. Hamil al-risala. Hamil, là c'est lui qui porte le message. D'accord? Très bien. Je vous donne un deuxième verset. Regardez. Innahu ghafurun shakur. C'est la même chose. Exactement la même chose. On voit la racine ghafara, d'accord? Ala wazni fa'oul. On a dit hier que ghafara c'était quoi? C'était pas littéralement pardonner, c'est cacher. Cacher les fautes de quelqu'un. Donc Dieu est celui qui cache de manière abondante les fautes des gens. D'accord? Et Shakur, c'est exactement la même chose. Donc là, il y a deux noms de Dieu. Hein. Al-Ghafour et Al-Shakur. D'accord? Très bien. Alors, quelqu'un, si... Ouais. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. S'il peut l'éteindre, ça ne vous dérange pas? Barakallahu fikum, shukran. Regardez le verset en face de vous. Alors, c'est une partie d'un verset. Hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur. Ah, c'est un peu compliqué ici. Tout d'abord, est-ce que vous voyez où se trouve siratul mubalagha dans cette phrase? Exactement, ahsantum al-gharur. À votre avis, c'est quoi la racine trilitaire? Exactement, ahsanti, c'est gharara. Mais comme il y a deux ra, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, c'est gharra yaghurru. D'accord? Gharra yaghurru, c'est tromper quelqu'un, le leurrer. D'accord? Dans ce sens-là.
Et donc, à votre avis, ça veut dire quoi le gharour? Le shaitan. Exactement. Qui trompe à outrance. Exactement, celui qui trompe à outrance, et ça fait référence ici au diable. D'accord? Celui constamment qui, au nom de Dieu, ou plutôt auprès de Dieu, concernant Dieu, va vous leurrer. Dieu? Arrête, c'est des histoires, ça n'existe pas. D'accord? Dieu est bon, pourquoi il y a du mal sur terre alors? D'accord? Donc, ça veut dire pas. Mais non, mais t'as pas compris. Toi, tu vas adorer Dieu directement. Mais ça va pas ou quoi? T'es qui pour adorer Dieu directement? Adore des statues qui, elles, vont adorer Dieu. Pourquoi? Parce que ces statues font référence à des personnes qui sont proches auprès de Dieu. Tu te prends pour qui d'adorer Dieu directement? Va se le dire ou pas? Donc en gros, shaitan, c'est le gharour. Littéralement, celui qui va vous faire comprendre des choses mauvaises auprès de toutes les notions eschatologiques et métaphysiques. Donc en gros, littéralement, c'est ça le gharour. D'accord? Et Dieu a utilisé le terme sigratul mubalara pour dire attention. L'un des plus grands stratagèmes de Iblis, ce n'est pas littéralement de mentir, c'est de mêler le mensonge à la vérité. Et donc est dans une situation très difficile pour démêler le vrai du faux. D'accord? Ok, c'est ça la ruse de Satan. D'accord? Très bien. Vous avez un deuxième verset, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Bon, il est un peu long le verset, mais vous allez voir, c'est très simple. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Où se trouve Siratul Mubalagha ici? Ah, Ahsantum, c'est les deux. Effectivement, vous avez tous eu bon. C'est Zalouman et Jahula. D'accord? À votre avis ici, c'est pris de quelle racine Zalouman? Très bien. Exactement, très bien, être injuste. Ça vient en arabe de zulm, d'accord? Et il y a un lien en arabe entre zulm, l'injustice, et zulumat, l'obscurité, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle vous avez un hadith qui vous dit al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah, d'accord? L'injustice est obscurité le jour de la résurrection. D'accord? Donc ici, al-insan innahu kana zalouman jahula. D'accord? Zalouman, injuste à outrance, et jahula. C'est pris de quelle racine? Exactement. Ma al-fi'l jahala, jahila yajhalu. Ignorant. Exactement, c'est ignorer. Hein. Alors faites attention, le terme de jahila yajhalu, il a plusieurs significations. Hein. D'accord? C'est tout d'abord être ignorant dans le sens, le contraire de la science, quelqu'un de stupide, quelqu'un d'ignorant, mais c'est également l'absence de connaissance. Je ne sais pas, en arabe, je veux dire ana ajhalu hada. Et c'est également, et c'est ce qui est mentionné dans le Coran, al-jahiliya, l'époque pré-islamique. Ça ne fait pas référence à l'absence de savoir. Ça faisait référence à une pratique des Arabes, c'est de s'énerver à outrance dès lors qu'il y a conflit. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe al-asabiyya. Dans le sens, tu touches à un de mes biens, tu touches, même s'il est fautif, à une personne de mon clan, je vais déclarer la guerre. Et donc les Arabes étaient constamment dans cette posture-là. Et l'islam est appelé al-jahiliya. D'accord? Al-jahiliya tout al-jahla, même on trouve dans certains textes. D'accord? Donc faites attention à ne pas mélanger les deux. Très bien, Ahsantum. Regardez bien ce verset. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Est-ce qu'il y a un siratul mubalagha ici? Exactement, ahsantum, tahura. Et regardez bien comment les savants ont déduit de cela une règle jurisprudentielle dont vous avez besoin constamment pour faire les ablutions. Je vais vous la mentionner tout à l'heure. C'est quoi la racine trilitaire de ce mot-là? Exactement, c'est tahara. Maman, la tahara? Purification. Exactement, c'est lié à la purification, à la pureté. Effectivement, c'est lié à la purification et la pureté. Donc là, al-ma' at-tahour, c'est l'eau qui quoi? Plus que pure. Purifie, elle est pure et purifiante. Exactement, Hassan. C'est une eau qui va être pure en elle-même, mais qui va également avoir la possibilité de rendre autrui pur. Et c'est la raison pour laquelle on dit une eau purifiante. Et c'est l'eau qui est
obligatoirement utilisé pendant les ablutions. D'accord? Pendant les ablutions, l'eau ne doit pas être simplement pure, elle doit être purifiante. Et comment on détermine une eau purifiante? C'est une eau qui garde 3 caractéristiques inaltérées. L'odeur, la couleur et le goût. Si l'une des 3 caractéristiques a été changée, on va dire que l'eau est devenue tahir. Regardez bien, ism al-fa'il, tahir, c'est-à-dire qu'elle est pure. Vous prenez de la Volvic fraise. Vous n'avez pas le droit de faire les ablutions avec, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que le goût et l'odeur ont changé. Mais vous avez le droit de la consommer, donc elle est pure, mais elle n'est pas purifiante. D'accord? Vous prenez de l'eau mélangée, par exemple, de la grenadine. Ça reste de l'eau dont la couleur a changé radicalement. C'est une eau qui est tahir, donc elle est pure, vous avez le droit de la consommer, mais elle n'a pas la possibilité de rendre autrui pur. D'accord? Et donc, là, le terme à partir duquel on a déduit et fait la distinction entre l'eau pure et purifiante, c'est l'utilisation de tahura et donc de siratul mubalagha. D'accord? Donc il y a des questions des fois où c'est la langue arabe qui va nous donner la bonne réponse. D'accord? Et pour information, cette question-là, quand vous la traitez en détail, constamment on revient à la langue arabe pour savoir qu'est-ce qui est bon comme mot et qu'est-ce qui est mauvais comme mot. D'accord? Très bien. Petite question que je vous pose. Dis-moi. Est-ce que ce mot, il peut aussi vouloir dire honnête? Tahour. Est-ce que dans son sens, ça peut être utilisé pour parler d'une personne qui est qui a l'honnêteté, on va dire, comme grande qualité? Alors, pour honnêteté, c'est pas ce terme-là qu'on va dire. C'est amin. Amin. Tu vois, quand le prophète... Tu connais des personnes qui s'appellent Mohamed Amin? D'accord? Pourquoi? Parce que le prophète, avant qu'il soit prophète, on l'appelait Mohamedul Amin. Littéralement, le digne de confiance, honnête. Et tu vois que si l'amin, soit ça va être siratul mubalagha de al-aman, littéralement l'honnêteté, soit ça va être sifa mushabbaha bismil fa'il. Mais bon, ça c'est un petit peu complexe, on le verra peut-être un peu plus tard. D'accord? Mais là, c'est lié seulement à la pureté. At-tuhur, littéralement, c'est lié à la pureté. Et c'est pas lié à la pureté comme on considère en français. Par exemple, la chasteté également. Il y a une idée de pureté. Non. At-tuhur, littéralement, d'accord, c'est une pureté vraiment physique. D'accord? Mais c'est vrai, et c'est vrai que certaines personnes, on va dire par exemple, huwa insan tahir, dans le sens où il y a une pureté qui va être liée à son intégrité. C'est vrai, ça s'utilise, hein, mais généralement, sincèrement, le terme de tahur, c'est toujours lié comment dirais-je, à la pureté physique de quelque chose. D'accord? Mais ça peut se dire, hein, vraiment, ça peut se dire. On va faire avec plaisir. Petite question que je vous pose, regardez ce verset. Oui, dites-moi. J'ai une question. Dis-moi. Je voulais savoir, quand quelqu'un est malade, souvent on dit tahor, Inch'Allah. Donc c'est ce mot-là, c'est purification, c'est purifier. Exactement. Alors en général, on ne va pas dire tahour, on va dire tohour. C'est avec un ou. D'accord? On dit tohour, Inch'Allah. Et là, tohour, c'est le masdar. D'accord? C'est le masdar de tahura yathuru. D'accord? Ou tahara yatharu. Ça dépend. Et donc, pourquoi on dit ça? Parce que vous avez un texte qui vous dit que tous les mots MAUX qui vont toucher le musulman font faire en sorte que ça va le purifier des fautes. Donc, on dit tahur, Inch'Allah. En gros, considère que ce mal-là est un bien pour toi. Donc, on ne dit pas tahur, on dit tahur. On va faire avec plaisir. Ça, on prend ce mot-là. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Regardez ce verbe-là. À votre avis, il est sous quelle forme en langue arabe? Il est sous la forme fa'ala, fa'ala, infa'ala. J'aurais plus dit effectivement af'ala. D'accord? Af'ala. Donc en fait, vous avez la racine ici, nazala, et on a mis un alif ici. D'accord? Et souvenez-vous, cette structure-là, généralement quand on la retrouve, c'est pour dire faire faire. Donc nazala, c'est descendre. Anzala, c'est quoi? Exactement. Et là, c'est conjugué avec nahnu, nous. Donc, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Vous avez compris le verset?
Exactement. Nous avons fait descendre plutôt ici. Exactement. Et pour information, tu as raison. Hein. Ici, c'est mieux de traduire « nous faisons descendre ». D'accord? Mais c'est lié à un contexte coranique. Et nous faisons descendre du ciel une eau purifiante. D'accord? Et également, on se base sur ce verset-là pour dire que l'eau de pluie est licite pour les ablutions. D'accord? Très bien. Arsène Toum, très bien. Très bien. On continue. Wa immassahu sharr faya'usun qanut. Est-ce que vous avez siratul mubalagha ici? Exactement. Ya'us qanut. C'est quoi les racines trilitères de ces deux mots? Exactement. Ya, a, sa et quoi? Exactement. Qa, na et ta. Les deux, ce sont des verbes liés au désespoir. Ya, isa et qa, na, ta, c'est désespéré. D'accord? C'est désespéré. Donc en gros, ici, Dieu parle de l'être humain. Wa immassahu sharr. D'accord? Ah. On parlait à moi ou pas? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Ici, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit wa in massahu shar, et si le mal le touche, faya'usun qanut. D'accord? Il sera alors attristé, il sera alors désespéré et affligé. D'accord? Effectivement, Santo. Très bien, on continue. Vous avez la troisième forme. Donc là, on en a vu deux pour l'instant. On a vu fa'al et on a vu fa'oul. Vous avez la troisième, c'est fa'il. Mithl alim. Wallahu bi kulli shay'in alim. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wallahu bi kulli shay'in basir. D'accord? Donc c'est la structure fa'il qu'on retrouve énormément dans les textes religieux, mais qui va des fois être utilisée en tant que siratul mubalagha comme ici, et des fois c'est pour ce qu'on appelle as-sifa al-mushabbaha bism al-fa'il. D'accord? Pour faire court, as-sifatul mushabbaha bism al-fa'il, c'est comme ism al-fa'il, mais pour des verbes qui sont intransitifs. D'accord? C'est-à-dire des fi'l lazim où il n'y a pas besoin d'un maf'ul bihi. Karuma, c'est être généreux. Donc pour dire celui qui est généreux, on ne va pas dire karim, on va dire karim, comme ici. D'accord? Mais ça, on n'a pas le temps de le voir malheureusement. Très bien. Regardez. Wallahu shakurun halim. Ici, siratul mubalagha ici. C'est quoi la racine trilitère de ce mot? Exactement. C'est quoi halama? Faites attention. Hein. Faites attention. C'est quoi halama en arabe? Exactement. Ça a trois significations. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît une autre signification de halama? Rêver. Exactement, c'est rêver. D'accord? On dit halama yahlumu, c'est rêver. D'accord? Et il y en a un autre, al-hulm, c'est pris du hulm en arabe, c'est lorsque tu atteins la majorité, plutôt pas la majorité, lorsque tu deviens pubère. D'accord? Et donc ici, c'est plus la douceur, dans le sens où Dieu, quand tu fais du mal, il ne va pas te reprocher directement sur le fait le mal que tu as fait, alors qu'il le peut. D'accord? Il peut le faire. Mais il va être doux envers toi, il va te laisser le temps de comprendre. Donc, Wallahu shakurun halim. Dieu est grand reconnaissant et infiniment doux, on peut dire comme ça également. D'accord? Ahsantum, très bien. Vous avez fa'annahu ghafurun rahim. Dis-moi, je t'écoute. Est-ce que c'est le même, je vais peut-être poser une question bête, mais est-ce que c'est la même forme que les mots qu'on connaît et que, enfin je pense qu'on connaît tous, comme les mots par exemple Jamil, Exactement. Alors effectivement, alors, tu vois tous les petits mots que tu as déjà vus, c'est la première catégorie que je viens de dire, ce qu'on appelle sifatul mushabbaha, bism al-fa'il. En fait, Jamil, c'est ism al-fa'il, pour faire court, hein. Mais il va être issu d'un verbe qui ne demande pas un maf'ul bihi. Jamil, c'est quoi? C'est pris du verbe en arabe être beau. Donc Jamil, c'est celui qui fait l'action d'être beau. Et ce verbe en arabe, c'est jamoula. Être beau, jamoula yajmoulou. Et donc, puisqu'il refuse la présence d'un ism al-fa'il, et il va s'utiliser que sous la forme fa'il.
Alors, je sais que c'est un petit peu complexe, mais normalement, ça se voit à part. C'est un cours à part. Et donc, ça va plus faire état d'une qualité que de l'état lié à une action. Quand tu dis quelqu'un qui est jamil, tu es d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est constant avec lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il va réaliser un jour et va refuser de le réaliser un autre jour. D'accord avec moi? Oui. D'accord. Quand tu dis huwa rajulun karim, c'est une personne qui est généreuse. C'est un fait, c'est une qualité. D'accord. Tu vas dire également hada rajulun wasim. Wasim, ça veut dire mais beau lié au visage. D'accord. Et bien c'est quelque chose également qui est constant. Tandis que tout ce qu'on voit ici, c'est lié à une action qui est voulue. Ce n'est pas une action qui s'inscrit. C'est une action qui est liée à mon action. Plutôt, c'est un état de fait qui est lié à mon action. Puisque j'agis comme ça de mon propre chef à outrance, on va me donner cette catégorie-là. On va me donner ce mot-là. Et c'est là la différence avec un sifa al-mushabbaha et siratul mubalagha. Sifa al-mushabbaha, c'est quelque chose qui est chez l'être humain et qui ne le lâche pas. Tandis que siratul mubalagha, ça va s'acquérir avec le travail. Il y a une petite nuance. Dans ton exemple pour le mot généreux, si on veut dire d'une personne qui, par exemple, ne l'est pas de manière habituelle, on peut dire cette action-là en particulier, sur cette action-là, il a été généreux. Alors que ce n'est pas son trait de caractère. Est-ce qu'on utilise le même mot? Et à ton avis, on va utiliser quel mot? Effectivement, tu as le droit. Tu vas utiliser quel mot ici? Je dirais le même en fait, Karim, parce que c'est le seul que je connais. Mais... Non, en fait, tu vas utiliser le même, mais sous une autre structure. Tu vas dire Karim. Tu vas mettre ici Ism al-Fa'il. Mais la personne qui est très forte en langue arabe va savoir que tu l'as insulté. Parce que ici, Karim, ça veut dire quoi? Karim, ça veut dire que tu as été généreux à un moment déterminé, lié à une action déterminée, et ce n'est pas une qualité qui est en toi. Contrairement à Karim. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois la nuance. Et donc, du coup, ici, tu l'insultes. Hein. Il y a une insulte que tu fais ici. Au mieux, en apparence, c'est un éloge. D'accord? C'est un éloge qu'on fait, mais en vérité, c'est une insulte. D'accord? Comme tu dis, par exemple, Antal yawm jamil. En gros, toi, aujourd'hui, tu t'es mis sur son 31. Tu es beau aujourd'hui, mais généralement, tu es extrêmement moche. Donc, je dis quoi? Jamil. Je n'ai pas dit Jamil. D'accord, ok. D'accord? C'est ça la nuance. On va faire avec plaisir. Très bien. On continue. Regardez le verset ici. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Bon, c'est facile, hein? Exactement. Donc, vous voyez que la dernière fois, on a vu al-alim. Al-alim, c'est celui qui est savant. D'accord? Celui qui sait. Mais Allah, quand on dit wa huwa bi kulli shay'in alim, Dieu, il ne dit pas qu'il est huwa bi kulli shay'in alim. Il dit que de toutes les choses, il est alim. C'est-à-dire qu'il est extrêmement connaisseur de toutes les choses. Donc, à deux moments, il va dire qu'il connaît toutes les choses. Il dit que toutes les choses, kulli shay, et en plus de cela, il utilise siratul mubalagha pour parler de sa connaissance. Donc, on sait que Dieu connaît absolument toutes les choses, cachées et manifestées. D'accord? Donc, ça, c'est en général, en le français, on le traduit par l'omniscient. D'accord? L'omniscient. On a le temps encore ou pas? Je ne sais pas du tout lesquelles heures, malheureusement. 20h21. Maintenant, très bien. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Si ça ne vous dérange pas, je finis assez rapidement. Ensuite, vous avez la quatrième forme, ce sera mif'al. Donc, je garde exactement la racine trilitère, fa, ayn et le lam. Je mets une mime ici et j'ai une prolongation. D'accord? Donc, on a mif'al. Mifl, mi'ata. À votre avis, mi'ata, c'est pris de quelle racine? Exactement. C'est quoi la racine ata, etc. Vous la connaissez tous? Comment? C'est exactement, c'est donné. Exactement, c'est donné. Donc, ma ma'na hadha ar-rajulu mi'ata. Un grand donneur. Exactement, tout simplement. Ça veut dire généreux en fait ici. Un grand généreux. D'accord? Quelqu'un de très généreux. Très bien. Regardez le verset ici. Inna jahannama kanat mirsada. Tout d'abord,
Donnez-moi la racine trilitère de mirsada. Très bien. C'est quoi rasada, ar-rasd en langue arabe? Vous savez ou pas? C'est pas ça. Ici, c'est l'observation. D'accord? On dit en arabe taraqqub, l'observation. Donc ça veut dire quoi? Inna jahannam kanat mirsada. Exactement, ahsant. Certes, l'enfer est aux aguets, mais ici on comprend beaucoup plus en langue arabe, dans le sens où l'enfer est constamment, elle recherche constamment les personnes qui vont être jetées chez elle. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on fait? On personnifie l'enfer en disant qu'elle est constamment à la recherche des mauvaises personnes qui vont entrer dans son sein. D'accord? Donc littéralement ici c'est un ism mubalara, kathiru taraqqub, kathir tarassud. Celle qui observe à outrance, celle qui recherche à outrance. D'accord? Ahsantum. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Il est où ici sirat al-mubalagha? Exactement, ahsanti, c'est kalimat al-mihrab. C'est pris de quelle racine à ton avis? Très bien. C'est quoi la racine trilitère de haraba? Ça veut dire quoi? Exactement. Exactement. Et quelqu'un sait ça veut dire quoi en français le mihrab? C'est pas non, comment on appelle ça? L'hôtel. Exactement, c'est ça effectivement. Mais quand tu vas hôtel, A-U-T-E-L, hein, faites attention, c'est pas l'hôtel, d'accord? Faites attention, hein, d'accord? Le lieu où tu réalises les adorations, celui qui est en avant, dans une église, dans une mosquée, etc. Et pourquoi le mihrab s'écrit comme ça? C'est quoi le lien entre la guerre et celui-là? Il y a un lien, hein? Dites-moi. Quelqu'un a une idée? Alors là, tu te rapproches. En fait, gardez en tête que dans ce lieu-là, tu fais la guerre à quelqu'un. Tu fais la guerre à qui? Mes créants, non? Je crois que j'ai entendu le terme. Un nefs? Ouais, mais à quelqu'un qui veut ton mal constamment. Exactement, exactement. Donc en fait, littéralement ici, c'est le lieu où tu fais la guerre au diable. D'accord? Parce qu'en fait, c'est un endroit où, pour information, hein, beaucoup de personnes... Pourquoi en fait les savants vous disent que le diable a des ruses? Vous avez un livre, un très beau livre de Al-Jawzi qui s'appelle Talbis Iblis. Littéralement, l'illusion de Iblis. D'accord? Et lui, dans son livre, Ibn al-Jawzi, il fait le classement des ruses diaboliques. En disant qu'il va commencer par te faire sortir de l'islam. Et si tu refuses de sortir de l'islam, il ne va pas directement t'enjoindre de faire des mauvaises actions. Il va t'enjoindre d'adorer Dieu d'une manière qui est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la personne qui fait par exemple une innovation ici comprenez blâmable, hein, d'accord? Et une innovation qui fait une grande faute. Celui qui, on va dire, qui tue quelqu'un, c'est une grande faute, vous êtes d'accord avec moi? Et bien lui, il va avoir un regret par la suite. Et ce sera peut-être ce meurtre-là la cause de son bouleversement, de son changement et de son amélioration dans le futur. Mais celui qui vit constamment dans l'innovation, il pense que, au nom d'une idéologie, il faut que je tue toutes les personnes qui ne sont pas comme moi. Ben lui, quand il va dire Allahu Akbar et il va trancher les têtes, il va croire qu'auprès de Dieu, il a des récompenses. Et donc, au mieux de s'arrêter, il va continuer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le lieu de l'adoration, c'est un lieu où Iblis va avoir un accès pour pouvoir te dévier du droit chemin. Donc littéralement, le mihrab, c'est le lieu où tu vas rentrer en guerre contre Iblis si sincèrement tu souhaites rester sincère dans ta pratique. Donc c'est le mihrab en fait. D'accord? Parce que beaucoup de personnes perdent la guerre à cet endroit-là. Au nom de la religion, ils deviennent les pires personnes sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la guerre avec Satan dans cet endroit-là. D'accord? Donc ça c'est important. D'accord? Très bien. Ahsantum. On continue, Inch'Allah. Je crois qu'il nous reste peut-être 2-3 minutes, ça ne vous dérange pas, je fais que celle-là. Et l'autre est un petit peu longue, donc je la reporte à samedi, Inch'Allah. Ce sera la racine fa'il. Tout simplement. Fa'il. Mithl kalimat hadir.
Hadir, c'est pris de la racine arabe hadara. Hadara, c'est être craintif. D'accord? Prendre garde. Donc, rajulun hadir, c'est une personne qui prend constamment garde contre le mal. D'accord? Inna Allah la yuhibbul farihin. À votre avis, c'est quoi la racine ici, fariha? D'être content. Exactement. Et là, il écrit quoi ici? Allah la yuhibbul farihin. C'est un verset coranique. Hein. Comment? C'est pas logique. On n'aime pas ceux qui sont contents, pas qui sont contents. Ceux qui quoi? Attention. Attention là, vous faites de l'interprétation. Faites attention. Littéralement, il y a écrit quoi? Ceux qui rigolent. Joyeux. Voilà, littéralement, c'est ça. Effectivement. Certes, Dieu n'aime pas ceux qui sont joyeux. Ça veut dire pour être proche de Dieu, il faut constamment être chagriné. Il faut constamment être triste. Non. C'est problématique ici ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut être sérieux peut-être. Exactement. En fait, c'est ça. Et pas tout s'amuser. Alors, Qui parlent dans la maison. et, Et des personnes voilà, qui. mais en fait, regardez. En fait, pour comprendre ce verset-là, il faut revenir au fait que le terme qui est utilisé pour le farah, ici, c'est siratul mubalara. Et siratul mubalara veut dire que Dieu n'aime pas ceux qui sont constamment dans la joie. Mais faites attention, c'est pas qu'ils sont constamment joyeux. Non, comme j'ai mentionné ici, en fait, ici, c'est une allusion. C'est une allusion au fait que lorsque tu vas être constamment shiddatul farah, c'est-à-dire l'intensité de la joie, c'est un éloignement du sérieux et de l'obligation. En gros, c'est ça. En fait, ici, Dieu ne va pas blâmer les personnes qui sont joyeuses. Pas du tout. D'accord? Au contraire, l'islam est venu pour te rendre gai et joyeux. Ici, l'islam va blâmer la personne qui, au nom de sa conception de la vie sur terre, va s'éloigner du sérieux et va s'éloigner de toutes les obligations qui lui sont dues. Vous m'avez saisi un petit peu ou pas? Donc faites attention. Hein. Et ça, on l'a compris à travers l'utilisation de siratul mubalara. Dieu n'a pas dit « Inna Allah la yuhibbul farihin ». Non, « Inna Allah la yuhibbu al-farihin ». Ceux constamment qui sont dans cette action-là, qui pensent que la vie est un jeu littéralement. Et puisque la vie est un jeu, il n'y a pas de règles et donc je fais ce que je veux. Donc en gros, il y a une répercussion à ton action. Une répercussion plutôt à ton état d'esprit. D'accord? Donc faites attention à ça. Est-ce que j'ai un petit exemple? Voilà, effectivement. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Est-ce que vous avez un siratul mubalara ici? Ah, c'est une transmission. Exactement. C'est pris de quelle racine? Très bien. Mamana khasama, al-khasmu, al-khusuma. La polémique. Exactement, c'est la dispute, la polémique. Donc, bal hum qawmun khasimun, littéralement, ça veut dire quoi? Qui peut essayer de traduire? Constamment dans les disputes. Exactement. Regardez, ici, en fait, ça parle des kuffars de Quraysh, hein, d'accord? Où ils ont fait une comparaison entre leur adoration et Jésus, fils de Marie, d'accord? وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ, d'accord? Et ils ont dit, nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. Ici, daraba, faites attention. Hein. Daraba dans l'arabe, plutôt dans le Coran, il a 5 significations. La signification qui est mentionnée ici, c'est le fait de donner comme exemple. D'accord? C'est-à-dire, daraballahu mathalan, etc. Donc ici, ma darabuhu laka illa jadala. Ils ne l'ont évoqué, ils ne l'ont cité en exemple en parlant de Jésus fils de Marie, non pas pour rechercher la vérité, illa jadala, pour créer un débat stérile, une dispute. Bal hum qawmun khasimun. Et Dieu ici tranche en disant que non, il ne cherche pas à la guider. Ne parle pas avec eux, ne t'entête pas avec eux. Ce sont des personnes qui cherchent constamment la dispute. D'accord? Bal hum qawmun khasimun. Vous m'avez saisi un petit peu sur ça? Donc vous voyez qu'en fait, ces tournures nous aident à comprendre le texte coranique de manière beaucoup plus claire. Hein. Ça aide beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que la langue arabe est une condition sine qua non à la compréhension plus profonde du texte coranique. Sincèrement, c'est obligatoire. Obligatoire. D'accord?
Ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je crois que le temps est passé et il nous en reste quelques-unes. N'oubliez pas que demain il n'y a pas cours, hein, d'accord? Le cours. Alors je ne parle pas pour les personnes qui sont vendredi avec moi. Ceux qui sont en cours vendredi avec moi, bien évidemment qu'il y a cours. Hein. Je vous parle de la formation en morphologie. On est arrivé à l'avant-dernier cours. Samedi, ce sera le dernier cours, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez des questions ou tout est clair? Dis-moi, je t'écoute. Là, on a vu ce qui concerne les verbes, mais est-ce que ça touche aussi les noms? C'est ça? Tout ce que j'ai mentionné depuis tout à l'heure, c'est des noms. Fa'alun, fa'oulun, fa'il, mif'al, ce sont que des noms. Tu vois? Donc c'est vrai. En fait, dans le sarf, sincèrement, la plus grande catégorie, c'est l'af'al. D'accord? Mais tu vas trouver énormément de noms. J'ai pas voulu les évoquer. Pourquoi? Parce que ça relève de la marginalité. On voit ça ici, à droite à gauche. Mais le tableau de conjugaison, c'est le b.a.-ba en morphologie. On commence toujours par là. Par cœur. Plus que par cœur. Franchement, plus que par cœur. Sincèrement. Moi, j'ai une question. Dis-moi. En fait, Tarot, est-ce que le terme miftah, c'est un ism au balara? Non, ça c'est un autre. C'est ce qu'on appelle ism al, c'est un mot outil. D'accord? En fait, c'est certains mots qui vont être sous la forme mif'al, comme on a vu ici hein, dans Siratul Mubalara, veut dire l'outil pour réaliser le verbe en question. La racine c'est fataha. D'accord? Donc je prends fataha, je mets sous la forme mif'al, ça me fait miftah. Miftah, c'est l'outil pour ouvrir. D'accord? Comme wazana. Wazana, c'est peser. El-mizan, c'est l'outil pour peser. D'accord? En gros, c'est ça. Peut-être si on a le temps.